Précédemment dans Défi Extrême, Igor, Cynthia et Cheyenne ont dû inventer leur propre défi. Cheyenne a imaginé une course de haies. Igor s'est ramassé, alors que Cynthia les a amassés. Le parcours acrobranche d'Igor a été plus marrant à regarder que le singe bûcheron. Et c'est Cynthia qui a gagné le défi. Elle ne l'a pas volé sa victoire malgré son vol plané. Finalement, tout s'est joué sur l'épreuve de Cynthia, un concours de talent. Cheyenne a détruit des cibles en rotant. Igor nous a émus avec sa symphonie en aisselle majeure. Et en mélangeant le rap et la musique country, Cynthia nous a offert un spectacle que je ne suis pas prêt d'oublier. Un plus plus que 2, car le 3e a été expulsé de Défi Extrême. Bien que Miss Agricole soit partie, on ne va pas mourir d'ennui. Alors, tout le monde est prêt? Le vainqueur repartira avec $1 million. C'est l'heure de la grande finale dans Défi Extrême, l'île de secours. Oh, allez, endors-toi. Oh, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai jamais eu de problème de sommeil la veille d'une grande compétition. La seule différence, c'est que cette fois, il y a $1 million à gagner. Ouais, ça doit être à cause de l'argent, mais je parie qu'Igor a le même problème. Je m'entraîne à dormir les yeux ouverts parce que j'ai lu quelque part que ça permettait de continuer à recevoir des informations et d'alerter son cerveau qui vous réveille en cas d'urgence. Ce qui peut vraiment vous dépanner si les zombies lancent une attaque pendant la nuit. Ou si on s'endort en faisant du vélo. Attention! Aïe! Et ça fonctionne bien, hein? Cheyenne, Igor, rejoignez-moi rapido! Oui, aujourd'hui je vais chasser un de vous deux à coups de canon et je pourrai enfin partir en vacances. Si tu remettras à l'un de nous deux la somme d'1 million de dollars. Je n'ai pas oublié Cheyenne, mais je pense avant toute chose à ce qui me procure le plus de plaisir, ok? Et t'as décidé quel genre de défi on doit faire et que je gagnerai avec? Waouh! Un test de grammaire et toc! Ah! Et alors, je suis super doué en grammaire. Enfin, presque. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien continuer. L'ultime épreuve de la saison est tellement difficile que les avocats ont insisté pour que vous ayez droit chacun à un assistant. Et ce n'est pas une si mauvaise idée. C'est vrai quoi, on risque d'avoir besoin d'aide pour retrouver vos corps. Alors, parmi les candidats éliminés, quel est celui que vous aimeriez comme assistant? C'est Jasmine qui a le plus de talent, mais elle est amoureuse d'Igor. Alors je peux pas lui demander de m'aider à gagner. Par ordre de préférence et en me basant seulement sur l'habileté, je dirais Jasmine, Eugène, David, Suzy, Octave, Arlette, Sophie, Max, Carlson, Cynthia, n'importe qui sauf Balthazar. J'ai choisi Eugène. Choisi? Non, 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 non. Mais c'est toi qui nous as demandé. Je sais, Igor. Je vous ai demandé qui vous vouliez, mais c'était par pure méchanceté. Vos assistants seront choisis de cette manière. Le visage des anciens joueurs va défiler sur l'écran, et dès que vous appuierez sur le bouton, l'image s'arrêtera sur celui de votre futur assistant. On a le droit de refuser de prendre un assistant? Non, mais vous avez droit à une deuxième chance si toutefois vous n'êtes pas satisfait. Oui, je peux aussi me montrer gentil. Pour savoir lequel de vous deux va commencer, on va jouer à pile ou face. Aïe! Honneur à Igor. Voyons avec qui tu vas jouer, Zombie Man. Oui, non, oui, non. Wouhou! Jasmine, ça c'est super. C'est elle que je voulais. À toi, Cheyenne. David. Ça s'est plutôt mal fini entre lui et moi, alors je préfère retenter ma chance. Tu as peur que David refuse de t'aider parce que tu l'as laissé tomber comme une vieille chaussette devant tout le monde et qu'ensuite tu n'as même pas réussi à lui dire au revoir alors qu'il s'était sacrifié pour toi? Tu n'auras pas droit à une troisième chance. Tu devras te contenter de ce que tu auras. Et ton assistant sera... David! Waouh! C'est ton jour de poisse! Oh, dites-moi que c'est une blague. Cheyenne jouera avec David et Igor fera équipe avec Jasmine. Quand j'ai vu ton visage apparaître à l'écran, mon cœur a fait genre boum. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Et toi aussi, ton cœur il a fait boum quand tu m'as vu sur l'écran?
Oh, David! Ah, tu vas être mort de rire. Louis, s'il te plaît, non. Cheyenne est tombée sur toi. Elle a décidé de recommencer et elle est retombée sur toi. Elle s'est mise à se plaindre. Un peu comme ça. Oh, dites-moi que c'est une blague! Je suis désolé que tu sois tombé sur moi. Je vais essayer de me faire tout petit. Tu vas voir, ça va être encore plus facile que trouver du sable sur une plage. Ça me convenait parfaitement d'affronter Igor, mais pas Igor et Jasmine. Si je veux avoir une chance de gagner, David doit donner le meilleur de lui-même. Il faut que j'arrive à le motiver. Quoi? Pourquoi? Tu m'as embrassé? J'ai préféré te négliger pour que tu puisses te concentrer sur la compétition. C'est genre compliqué d'être dans la même équipe que celui avec qui on a envie de sortir. Tu as envie de sortir avec moi? Et toi, tu peux m'aider à gagner le dernier défi? Voyons, bien sûr que oui! Ce qui se passe entre ces deux-là est genre tellement compliqué que je n'arrive plus du tout à suivre. Je suis même genre complètement à l'ouest. Les retrouvailles sont terminées, super. Parce qu'il est temps de passer à l'ultime défi, auquel j'ai trouvé un petit nom adorable. Le double duo de la douleur douloureusement douloureuse. Est-ce que ça va être dangereux? Le double duo de la douleur douloureusement dangereuse et douloureuse. Ça va être dangereux comme défi. Il était moins bête que ça avant, pas vrai? Depuis qu'Arlette a perdu la tête et qu'elle a, par vengeance, radicalement transformé l'île de secours dans la souterraine et secrète salle de contrôle... Ce serait trop long à t'expliquer, David. Nous sommes impatients de découvrir tous les dangers merveilleux et bizarres que les nouveaux paysages de l'île ont à offrir, avant qu'il ne soit trop tard. Igor et Cheyenne, vous allez effectuer une course à travers l'île avec l'aide de vos assistants. Le premier à franchir la ligne d'arrivée aura la chance de recevoir 1 million de dollars! Pour cela, il vous suffira de survivre à la descente d'une montagne enneigée haute de 1000 mètres, de réussir à respirer sous l'eau boueuse et de traverser une clairière d'1 kilomètre de long qui n'offre aucun abri et où, je vous en donne ma parole, vous ne risquerez absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un risque non négligeable que vous ne surviviez pas à ce défi. Pour la première partie de l'épreuve, nos avocats ont insisté pour que vous portiez un casque afin d'éviter d'éventuelles blessures à la tête. Ben oui, on ne sait jamais. Il est possible qu'elle vous soit utile un jour. Une fois en haut de la montagne, ce serait à mon avis une bonne idée de construire une luge parce que sinon, la descente va vous laisser de très mauvais souvenirs. Tenez-vous à une corde, votre défi commence maintenant. Bonne chance, soyez prudents. Voilà ce que je vous dirais si j'étais attaché à vous. C'est quoi ce délire? Comment on peut se fabriquer une luge avec ce tas d'ordures? Laisse tomber la luge et monte sur mon dos. Youhou! On est déjà à la traîne. On n'a qu'à faire comme eux. Allez, monte! Je sais pas si c'est une bonne idée, David. Tu trouves que perdre 1 million de dollars est une meilleure idée? Vas-y, fonce, fonce. Ils réussiront jamais à nous rattraper, désormais. Je vois plus rien. À droite! À droite! On va les rattraper. Ils se prennent toutes les bottes. Il faut qu'on les contourne, nous. On est trop légers pour passer au travers. Si Jasmine y arrive, alors moi aussi! David, non! Jasmine est un peu plus baraquée que moi, mais une fois rentrée chez moi, je compte bien me mettre au sport. Je ferai de la muscu et je mangerai plus de protéines. Écoutez, c'est une histoire qui se terminera bien. Le garçon aura la fille et la fille aura l'argent. Il y a un truc qui cloche. C'était super, Jasmine. Tu viens? Aïe! C'est glacé! Super, on est coincé. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Je suis trop nul. Normalement, j'aurais dû être ton bras droit, pas ton bras gauche. T'en fais pas, c'est pas ta faute, David. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Je me sens mal, moi aussi, et... Même cet adorable chaton ne réussira pas à me remonter le moral. Chaton? Hé, tas de ferraille. Ouais, c'est bien à toi que je parle. Sagapus électronique. Tas de ferraille. Cheyenne, qu'est-ce que tu... Chut, j'ai un plan pour nous sortir de là. Baisse-toi quand je te le dirai. Alors, tu es programmé pour te lécher les oreilles et faire pipi dans une litière, toi aussi?
pas le gentil minou à sa mémère. Cette finale part complètement en vrille, on dirait. Cheyenne se moque d'un chaton, David s'est mis à chouiner pour la deuxième fois et Jasmine s'est donné un coup sur la tête pensant qu'elle tapait sur un bonhomme de neige. Ne changez pas de chaîne, un des candidats rentrera chez lui millionnaire. C'est la grande finale de Défi Extrême, l'île de secours. Chers téléspectateurs, Igor et son assistante Jasmine sont les premiers à être arrivés ici, devant la flaque de boue la plus grande du monde. Elle fait 2,50 m de profondeur et 200 mètres de long. La boue étant si épaisse, vous ne pourrez pas traverser à la nage. Alors pour pouvoir arriver de l'autre côté, il faudra que l'un d'entre vous porte son partenaire sur ses épaules. Mais celui qui porte risque pas de se noyer? Tout à fait. À moins qu'il n'utilise ce tuyau d'arrosage. Je pense qu'on prendra moins de risques si c'est toi qui montes sur mes épaules. Quoi? T'es malade? Je peux tout à fait te... Bon, ok. Mais t'es sûr que ça te gêne pas? C'est toi qui as fait tout le boulot jusqu'ici. Mais enfin, pourquoi tu veux que ça m'ennuie? Après avoir été éliminée, j'ai cru que tout était fini pour moi. Mais maintenant, nous voilà ensemble en finale. Et si on gagne, on pourra toujours partager le pactole. Ah, ouais, j'avais complètement oublié ce détail. Pourquoi pas, mais techniquement parlant, c'est Cheyenne et moi qui sommes en finale, alors que toi et David, vous êtes que les assistants. J'aurais partagé si j'avais pu, mais c'est interdit par le règlement, alors... Comment ça? Le règlement ne dit rien sur ce sujet. Alors, si tu as envie de partager l'argent avec Jasmine, je n'y vois aucun inconvénient. Ouais, on va pouvoir continuer. Wouhou! C'est pas génial, ça? Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a pris de choisir Jasmine? Oh, je suis pas égoïste, je fais ça aussi pour elle, vous savez. Entre mon plan pour nous protéger d'une attaque de zombies et son projet ridicule d'école de catch pour fleuristes, y a pas photo. Non, en tout cas, pas pour moi. Grâce à Igor, mon rêve de créer un lieu qui fasse école de catch et magasin de fleurs va enfin pouvoir devenir réalité. Ce garçon est vraiment la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Non, 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 non. Elle est propre cette boue. C'est de la vraie, de la 100% naturelle. C'est bon, on a déjà pris du retard, il faut y aller maintenant. Quand j'ai fait un bain de boue la dernière fois, c'était pas vraiment de la boue. Je me réjouissais tellement que j'ai oublié que j'étais paniquée par les espaces réduits, comme, genre, les flaques pleines d'eau boueuse. Waouh, attends, tu vas pas dans le bon sens. Jasmine? C'est pas de ce côté qu'il faut aller. Voilà, doucement, arrête de courir. Arrête, je te dis. Mais pourquoi ils font marche arrière? T'es dingue, on était en tête. Vite, fais demi-tour. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? T'approches pas de moi. Hey, c'est abusé. Oh. Ça suffit. On s'ennuie! Envoyez notre arme de distraction massive! On est à égalité et toc! J'ai de grandes chances de gagner ce défi. C'est Jasmine qui a fait tout le boulot jusqu'à présent. Peut-être qu'elle a mérité la moitié du magot. Vous êtes ex-aequo, alors profitons-en pour faire une petite pause. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous l'avez mérité. Je vais maintenant vous montrer certains de mes passages préférés de l'émission. Un lieu qui fasse école de catch et magasin de fleurs, franchement, c'est ce qui s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. Je lui donnerai pas la moitié. C'est pas 500 000 $ dont j'ai besoin, mais 1 million. Mais qu'est-ce qui m'a pris de choisir Jasmine? Oh, je suis pas égoïste, je fais ça pour elle aussi, vous savez. Entre mon plan pour nous protéger d'une attaque de zombies et son projet ridicule d'école de catch pour fleuristes, y a pas photo. En tout cas, pas pour moi. Si j'étais à la place de Jasmine, je ne serais pas très content. Mais j'ai changé d'avis, je vous jure. Où vous avez trouvé ça? Ha! C'est pour ça que moi je fais attention à ce que je dis dans le confessionnal. Sinon Louis peut s'en servir contre toi et... David, ça me ferait mal au cœur que tu te sentes à l'écart. Alors, Salut, je m'appelle Cheyenne. C'est mon audition. Je vois pas ce qui... passons au meilleur moment. Si j'étais retenue pour l'émission, ce qui me manquerait le plus, c'est mon petit copain Carl. Oh non! Mon petit copain était dans la pièce quand j'ai fait cette vidéo. J'étais obligée de dire ça. J'avais l'intention de le quitter avant de venir ici, mais j'ai pas eu le temps de lui en parler. Je suis très attachée à David. Oh, je me suis mise dans une belle galère. Ce qui se passe entre Cheyenne et David est genre tellement compliqué que je n'arrive plus du tout à suivre. C'est genre complètement fou. Vous avez entendu ça? Genre... J'ai comme l'impression qu'il n'a pas entendu.
Ce qui me manquerait le plus, c'est mon petit copain Carl. Mon petit copain Carl. Mon petit copain Carl. Petit copain Carl. David, je vais tout expliquer. Alors c'était ça le mais j'ai déjà un petit copain. Un petit copain. Jasmine, j'ai changé d'avis. Je vais partager l'argent avec toi, je te le jure. Il faut que tu me fasses confiance. Jamais, plus jamais, j'aurai confiance en toi. C'est vrai que j'ai un petit copain, mais c'est pas l'homme de ma vie. Et quand je t'ai rencontré, j'ai... Je m'en fiche. Excusez-moi, mais n'ayant plus de popcorn à grignoter, je pense qu'il vaudrait mieux que vous repreniez le défi maintenant. Non, c'est vrai? Suite à ce qui vient de se passer, Jasmine et Igor ne peuvent plus venir en aide aux finalistes. Alors, je leur propose un nouveau jeu. Après avoir donné un coup de main à Igor et Cheyenne, ils vont leur faire des croche-pieds. L'île de secours est à présent réparée. Avec l'aide de cette télécommande, ils vont pouvoir mettre des bâtons dans les roues de leurs anciens amoureux ou les mettre complètement KO. C'est cool. Ok. Ça, c'était la bonne nouvelle. Je suppose que vous avez hâte de connaître la mauvaise. Vous avez exactement 10 minutes pour terminer l'épreuve. Si c'est trop difficile pour vous, Jasmine et David pourront se partager le $1 million. Tu peux pas aller faire ça. Si, je peux le faire, sans hésitation. Allez-y! Je vais peut-être pouvoir créer un lieu qui fasse école de catch et magasin de fleurs. Quoi? Ça, c'est l'idée la plus fantastique que j'ai jamais entendue. La plus nulle, ouais. Qui a envie de se battre avec des fleurs? Je savais pas quoi faire de l'argent si je gagnais, mais maintenant j'ai trouvé. Je vais y mettre le feu sous les yeux de Cheyenne. C'est pas trop méchant comme idée. Des arbres fusées. Il manquait plus que ça. Oh. C'est un truc de dingue! C'est évident que je veux pas voir Igor gagner, mais je veux pas non plus qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, de trop grave. Ça, c'est pour leur faire comprendre que maintenant, ils nous laissent complètement de glace. Je vois pas la ligne d'arrivée. Ils nous rendent pas la tâche facile. T'aurais pas fait la même chose? Attention, on dirait que la fin est proche. Plus que 2 minutes. 2 minutes. Igor! Je le finirai, ce défi. Ah, je finirai avant toi. Si je gagne, Jasmine me laissera peut-être une deuxième chance. Désolée, mais ça n'arrivera pas. J'ai une mauvaise nouvelle. Le niveau de difficulté va encore monter d'un cran. J'hallucine ou quoi? Plus que 20 secondes avant la fin. En fait, elle va pouvoir l'ouvrir, son école de catch remplie de fleurs. Tant mieux pour toi, Jasmine. C'est vraiment pas juste. Non, et non. Cool. Igor! Ouais. 6, 5, 4, 2, 1. L'épreuve est terminée. Génial. Est-ce qu'Igor va bien? On s'en fiche. On a gagné. Toutes mes félicitations. La vengeance est la plus douce. Eh, attendez une seconde. On dirait que ça bouge là-dessous. C'est pour toi que j'ai cueilli cette fleur. J'espère qu'on pourra rester amis. Ah, attends, Tu as gagné? Non, on a gagné. Si t'es toujours d'accord pour qu'on se partage le fric, alors... Et voilà encore une saison de terminée. Je suppose qu'elle ne vous a pas déçus. Ici Louis Mercier, qui espère vous revoir très prochainement et qui ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour les malchanceux qui ont raté Défi Extrême, l'île de secours. Dites, on n'aurait pas oublié quelque chose? Quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Pas encore.